Haïti, insécurité, bandit GPEP t'a décidé de faire la paix avec bandit Genève. Côté Iska Barbecue, Mathias t'a décidé de faire la paix avec Ti Gabriel, Jeff, Kempes, Luxon, pour ne citer ça seulement. Eh bien, qui ça qui caché derrière la paix, mesdames, mademoiselles et messieurs? Nous porter information pour vous, restez suivre nous jusqu'à la fin ou pas rater rien qui a rapport avec dossier insécurité capta banda dans le pays d'Haïti. Dans le moment où on parlé côté force de l'audio finalement décidé pour mettre la paix dans le pays d'Haïti. Bien que bandi a décidé de faire une fuite en avant pour décider de faire la paix entre eux. La paix a toujours bon, mais nous toujours vivre ça. À chaque fois bandi a décidé pour faire la paix, c'est toujours la paix pépé. Fois ça, c'est pral yo. L'autre bagaille, restez là, nous pral tourner pour tout détail. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Channel Paola. C'est toujours avec même plaisir toute équipe là à la ronde badé. Nous comptons entre la caillou à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. Avant même que nous entrions dans le détail vidéo, quittez pour quelques secondes seulement pour nous inviter ou abonner avec nous, songez pour activer la cloche là pour qu'à toujours qu'on ait à chaque fois nous mettez en ligne une nouvelle vidéo. Après Premier ministre Ariel Henry te fin adressé avec communauté internationale là dans souci pour résoudre climat, insécurité et crise politique là dans le pays d'Haïti. Une bagay qui était sous table là, c'est pour venir en aide avec force de l'audio et spécialement police nationale d'Haïti pour contrecarrer action bandio pour venir avec une force internationale. Et bien c'était une demande qui était virée tournée côté États-Unis et Canada pas décidé pour accompagner force de l'audio. Finalement, il y a un pays tant que Brésil qui goumé en pile contre bandit. Il y a un pays tant que Salvador qui goumé actuellement contre bandit. Et bien ça a décidé pour piler béton en Haïti pour prendre chef troupe ça yo qui pral gagner seul objectif pour craser bandit dans le pays d'Haïti. Eh bien, bandi yo semblé getan touché des questions comme nous connaissons yo gen antenne yo. Eh bien, nèg yo ta décidé pour prétendre faire la paix. Eh bien, même que nèg yo fait la paix, même que nèg yo pas fait la paix, selon envoyé spécial Nations Unies, nous voulons parler de Antonio Gutiérrez. Eh bien, c'est confirmé à bien une force de l'ordre qui débarqué tout de suite dans le pays d'Haïti pour venir mettre la paix. Et force ça, yo dit clairement, c'est une force robuste et c'est ça qui commence à faire bandi en Haïti, pas de côté pour mettre koyo et c'est ça qui fait décider pour faire la paix. La paix a toujours bon, mais faut que force de l'audio même yo fait nèg qui te gen zam nan mais qui t'a terrorisé population pour yo pini yo selon la loi pour ça qui yo reproché yo. On a le suivre. Une visite de solidarité et une visite que je fais en toute humilité, comme secrétaire général des Nations Unies, face à la souffrance du peuple haïtien. Ma solidarité va au peuple haïtien, qui fait face à un terrible cycle de crise sécuritaire, politique et humanitaire qui s'exacerbent mutuellement. La violence brutale des gangs touche chaque aspect de la vie publique et privée du pays. Port-au-Prince est encerclé par des gangs armés qui bloquent les principales routes menant au département du Nord et du Sud, contrôlent l'accès à l'eau et à la nourriture et aux soins de santé. Je reste profondément préoccupé par l'extrême vulnérabilité des populations face à ces gangs prédateurs, notamment par l'impact disproportionné de cette violence sur les femmes et les filles. Je condamne avec la plus grande fermeté les violences sexuelles généralisées utilisées par les gangs armés comme une arme pour installer la peur. La gravité de la situation exige une attention urgente et soutenue qui place les victimes et les populations civiles au centre de nos préoccupations et de nos priorités. Nous avons besoin d'approches nouvelles et intégrées alliant enjeux sécuritaires et politiques, état de droit, questions humanitaires et de développement. Il ne peut y avoir de sécurité durable sans un rétablissement des institutions démocratiques. Et il est impossible de parvenir à des solutions politiques pérennes et pleinement représentatives
sans une amélioration drastique de la situation sécuritaire. Mesdames et messieurs, chaque jour compte. Si nous n'agissons pas maintenant, l'instabilité et la violence auront un impact durable sur des générations d'Haïtiens. Je réitère mon appel envers tous les partenaires pour renforcer le soutien à la police nationale, qu'il ce soit en matière de financement, de formation ou d'équipement. Je remercie les bailleurs qui ont déjà pris des engagements en faveur du programme conjoint d'appui à la police nationale haïtienne, également connu sous le nom de panier de financement. Mais nous avons besoin de beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. Et j'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. Ce n'est pas le moment d'oublier Haïti ou d'affaiblir notre solidarité envers son peuple. Mesdames et messieurs, près de 2 ans se sont écoulés depuis l'assassinat du président Moïse. Les auteurs de ce crime odieux doivent être traduits en justice. Et Haïti doit revenir à l'ordre démocratique dès que possible. Aujourd'hui, j'ai eu des échanges francs avec le Premier ministre, le Haut Conseil de la Transition, la société civile et les partis politiques sur le besoin d'une entente politique pour mettre fin à la crise. J'appelle tous les acteurs à créer les conditions nécessaires au rétablissement des institutions démocratiques. Chacun doit dépasser ses intérêts personnels et faire des concessions afin de faciliter l'émergence d'une vision commune et d'un chemin électoral viable et crédible. Je salue les récents pourparlers interhaïtiens et aussi ceux facilités par le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM en vue d'un consensus pour former un gouvernement d'unité nationale et élargir le Haut Conseil de la Transition. Seul un dialogue national inclusif haïtien, avec une pleine participation des femmes et des jeunes, permettra de mettre fin à l'insécurité et de trouver des solutions politiques pérennes. La BINU, ainsi que tout le système des Nations Unies, soutiennent ces efforts et continueront à œuvrer pour la protection des droits humains et l'établissement d'un environnement pacifique et stable. Sur le plan humanitaire, les besoins continuent d'augmenter, mais le soutien international n'est, une fois de plus, n'est pas à la hauteur des espérances. Aujourd'hui, j'ai été à la rencontre d'Haïtiennes et d'Haïtiens et j'ai ressenti tout l'épuisement d'une population qui fait face depuis trop longtemps à une cascade de crises et à des conditions de vie insoutenables. J'ai écouté leur appel à l'aide et leur appel à la sécurité et à l'engagement de la communauté internationale pour appuyer la police nationale en matière de sécurité. Une personne sourde en Haïti vit dans une extrême pauvreté et est confrontée à la faim, n'ayant pas accès régulier à l'eau potable. Notre plan d'intervention humanitaire, qui prévoit 720 millions de dollars pour venir en aide à plus de 3 millions de personnes, n'est financé qu'à 23%. J'appelle la communauté internationale à venir en aide aux populations dans le besoin. C'est une question de solidarité, mais c'est aussi une question de justice morale. Le peuple haïtien a le droit à cette solidarité. Le peuple haïtien mérite cette solidarité. Et je voudrais également saluer le courage et le dévouement des travailleurs humanitaires qui œuvrent dans des conditions souvent difficiles. Les attaques à leur encontre doivent cesser immédiatement. Je demande aux parties prenantes de veiller au respect des droits humains
et du droit international et de garantir un accès humanitaire sûr et sans entrave. Mesdames et messieurs de la presse, ces crises multiples émanent d'un même défi connu de tous et tragiquement prévisible, un déficit chronique de développement. En fin de compte, seul un développement inclusif et durable permettra de rompre le cycle historique de crise, répondre aux défis humanitaires et sécuritaires et créer un environnement constitutionnel et politique stable. Solution ne pourra être trouvée sans le peuple haïtien. Mais l'ampleur des problèmes requiert le plein appui de la communauté internationale. Demain, je participerai au sommet CARICOM à Trinidad et Tobago et je salue le soutien régional en faveur de Haïti. Je sais que le Premier ministre y sera aussi présent. Je veux le redire au peuple haïtien, les Nations Unies se tiennent à vos côtés pour soutenir tout effort national dans l'intérêt de tous les Haïtiennes et de tous les Haïtiens, en particulier des jeunes qui méritent un avenir plus sûr, plus juste et plus pacifique. Merci, Unpil. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, bienvenue en Haïti et bon départ. Je suis Jean-Jules Desauguste, je travaille pour Radio et Télévision Métropole. Donc, au-delà de ce re-questionnement sur la mission, la force robuste qui doit venir en Haïti, est-ce que vous avez un délai, donc une date où la réponse pourra être donnée pour venir en aide à Haïti? Vous parlez de justice morale dans le cadre de la situation sociopolitique d'Haïti. D'une part, de l'autre, vous avez rencontré les acteurs. Qu'est-ce qu'ils vous promettent? Est-ce qu'ils vous donnent l'assurance qu'ils trouveront une entente entre eux, politique notamment? Et troisièmement, pour finir, il y a des gens qui reprochent à l'ONU de faire partie intégrante de la crise à cause de la MINUSTAH qui a intégré le choléra en Haïti, qui est encore là et qui fait partie de la crise sanitaire. Les dommages, ou les dédommagements, la réparation, comment l'ONU voit ça aujourd'hui? Merci beaucoup. Premièrement, je n'ai pas de calendrier. J'appelle au Conseil de sécurité pour prendre une décision positive et j'appelle aux États qui ont la capacité de fournir une force sécuritaire robuste, de ne plus avoir des hésitations et d'être prêts à suivre une décision du Conseil de sécurité. Mais pour le moment, ce n'est pas encore possible de prévoir quand est-ce que ces deux conditions seront remplies. La deuxième question, les acteurs politiques se sont engagés je dois vous dire que j'ai eu des réunions très intéressantes et à mon avis très constructives avec le Premier ministre, avec le Haut Conseil de la Transition, avec les partis politiques et proches du gouvernement et de l'opposition et avec la société civile. Et je crois qu'il nous faut avoir un espoir qu'un consensus élargi soit établi pour pouvoir aller devant dans la perspective de création le plus tôt possible. Naturellement que ça exige aussi une intervention sécuritaire essentielle, mais pour qu'on puisse arriver le plus tôt possible à une normalisation de la vie démocratique de Haïti. Et finalement, je vous ai dit, quand j'ai commencé mon intervention, que j'étais ici en toute humilité. Je crois que les Nations Unies ont fait des choses positives en Haïti. Je crois que les Nations Unies ont aussi commis des erreurs et ont contribué d'une façon négative dans certains domaines. C'est en toute humilité que je suis là pour exprimer au peuple haïtien toute ma solidarité et tout mon engagement. Radio Nationale. Monsieur le secrétaire général, votre visite, je cite, est une visite de solidarité faite avec humilité. Et vous avez également souligné que les Nations Unies mettront tout en œuvre afin qu'Haïti puisse se relever. Je pèse bien mes mots. Afin qu'Haïti puisse se relever. Que peut-on attendre de cette énième visite? Que peut-on attendre de ce dialogue, tenant compte de l'échec qu'il y a eu avec ce dialogue qu'il y a eu récemment en Jamaïque? Donc, quelles actions concrètes peut-on espérer afin d'aboutir à ce grand rêve? Merci. Premièrement, cette visite a plusieurs objectifs.
Et un des objectifs est faire un appel fort à la communauté internationale. Un appel fort du point de vue de la sécurité et un appel fort du point de vue de l'aide humanitaire. Comme je vous ai dit, nous avons un plan humanitaire qui n'est financé qu'à 23%. Je crois qu'il faut mettre l'Haïti sur la carte de la vie politique internationale et mettre le drame du peuple haïtien comme première priorité de la communauté internationale. Et c'est une des raisons de cette visite. Deuxièmement, cette visite a aussi comme objectif aider à créer des conditions pour que la communauté internationale puisse finalement décider des mesures qui permettent au gouvernement haïtien non seulement de renforcer sa police, mais d'avoir le soutien d'une force sécuritaire internationale capable de démanteler les gangs comme la population désire. Et finalement, c'est aussi un objectif de cette visite de me rencontrer avec les acteurs politiques et sociaux de Haïti. Je ne suis pas ici pour dire aux Haïtiens ce qu'ils doivent faire. Je suis ici pour les entendre et pour les encourager à un consensus établi le plus largement possible pour faire avancer le processus de transition. À mon avis, ce n'est pas aux étrangers de résoudre le problème haïtien, ce sont les Haïtiens qui vont le faire. Le rôle des Nations Unies, comme le rôle de CARICOM, le rôle d'autres institutions, c'est d'appuyer ce processus de dialogue et c'était là un des objectifs de cette mission et nous continuerons avec notre mission en Haïti, nous continuerons ce travail d'appui au dialogue pour le consensus. Dernière question avec Reuters. So, Mr. Secretary General, my name is Harold Isaac. I'm with Reuters. And we wanted to know what was discussed with Prime Minister Ariel Henry during your visit? Obviously, we discussed and we are in full agreement about the need for the international community through the Security Council and through a number of countries that will provide the necessary forces for the international community to come in support to the police, the Haitian police, not only in training and equipment, but also with the presence of a security force able to dismantle the activity of the gangs that is today the dramatic obstacle not only to the development of the political process, but a dramatic obstacle to the development of the economy and to the distribution of humanitarian aid. This was a central aspect of our discussions. But we also discussed the different steps that are being taken in order to move in the direction of creating as large as possible and inclusive as possible base for the political process to move ahead and for credible elections to be able to take place in the best possible delays. Al Jazeera. Yeah. This from Al Jazeera. Are you getting closer to find a country to lead your proposed police strike? What happens if you don't find one? The leadership will not be of any international force. The leadership will always be of the Haitian police. The international force will be, if I hope the Security Council will decide under Chapter 7 and that relevant countries are able to provide the necessary security forces, the objective of this force is to support the Haitian police with a capacity that, of course, is necessary in order to be able to effectively dismantle the action of the gangs. Ce n'est pas à la force internationale d'avoir la direction de l'effort de police. La direction de l'effort de police doit être de la police nationale. Cette force internationale
que j'espère sera constituée, et j'appelle au Conseil de sécurité et aux pays qui peuvent donner des forces de sécurité nécessaires, cette force nationale sera là pour renforcer la capacité d'action de la police nationale.